just wanna go out tonight. Pull me another flashing light. Oh, let me blow up this house tonight. Blow. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau best-of de HP Hour. Nous sommes au cœur de la chambre d'amour, The Room of Love, qui se situe à Anglet et où vous pouvez nous retrouver sur cotebasqueinfo.fr. Alors vous le savez, on se retrouve pour les meilleurs moments de HP Hour. D'ailleurs, tout de suite, je vous propose de découvrir une nouvelle chronique. C'est parti. Alors, donc pour la Saint-Valentin, dans les pays anglophones, ils fêtent aussi la Saint-Valentin comme nous le faisons en France. Mais c'est un petit peu différent parce que dans les pays anglophones, on n'offre pas seulement, par exemple par rapport aux cartes qu'on peut offrir avec soit mon Valentin, mon je t'aime, etc. Ils offrent aussi des cartes de la Saint-Valentin à leurs parents, à leurs amis. C'est pas vrai. Oui, et les enfants aussi le font à leurs professeurs ou à leurs petits camarades de classe. Ouh là là, ça sent le procès tout ça. C'est beaucoup plus l'amour dans le sens très général et plus que dans le sens amour charnel qu'on peut avoir avec son compagnon. Ouais. Voilà. Donc il y a des cartes qui sont offertes. Sur ces cartes, souvent il y a marqué Be My Valentine, donc soit mon Valentin. Ou ma Valentine. Ou ma Valentine, tout à fait. Vous avez aussi, on peut manger des petits cœurs, c'est des petits bonbons sur lesquels il y a des petits messages. Sans sucre? Pas forcément sans sucre. Non, c'est un sucre. C'est un sucre, oui, c'est un sucre. Après, vous avez des boîtes de chocolat, forcément en forme de cœur. Voilà. Ce qu'on offre aussi beaucoup à la Saint-Valentin, c'est ceci. Ce sont des petits nounours qui sont tout mignons. C'est l'ours des Pyrénées. Exactement, l'ours des Pyrénées de façon très terrose. Et c'est vrai que souvent l'ours est vraiment très représenté au niveau de la Saint-Valentin dans les pays. Et on sait pourquoi? C'est le côté doux, affectueux, voilà. Il y a un petit poème aussi qui est souvent dit pour la Saint-Valentin qui nous donne ceci. Roses are red, violets are blue, sugar is sweet and so are you. Oh. C'est mignon, hein. La traduction, parce que les gens n'ont rien compris, hein, donc voilà. La traduction, ça donnerait donc les roses sont rouges, les violettes sont bleues, le sucre est doux, et toi aussi. Voilà, c'est mignon. À offrir avec un tambourin. À offrir avec un tambourin, exactement. Donc voilà, en gros pour la Saint-Valentin. Et c'est beaucoup fêté et c'est aussi comme nous on le fait en France à un moment où on peut partir au restaurant avec sa chérie ou son chéri. Bien vu, ce qui nous renvoie à une certaine chronique qui s'appelait At the Pub. Exactement. Ou si vous allez au restaurant avec l'être aimé, on vous apprendra comment commander de bons petits plats. Tout à fait. C'était beau, hein? Ah oui. Tu peux me remercier. Je peux. Voilà. Thank you. You're welcome. Voilà. Donc en gros, c'est l'histoire pour la Saint-Valentin. Après, il y a un côté un peu plus historique qui remonterait à un saint, non? Un prêtre. Un prêtre. Qui s'appelait Valentin. Ouais. Mais ce n'est qu'une histoire. Donc on y croit, on n'y croit pas, on fait comme on veut. Donc ce prêtre, en fait, fêterait en secret des mariages et qui n'était pas autorisé. Donc il a été arrêté et il a été condamné à mort. Et avant d'être exécuté, en fait, il aimait beaucoup la fille de son geôlier et il lui envoyait des petits mots doux et il lui mettait From your Valentine, de ton Valentin. Et la Saint-Valentin viendrait de ça. C'est une histoire. Donc, vous y croyez pas. Mais c'est la légende effectivement de la Saint-Valentin. Il y a des choses qui sont faites à l'école aussi, je pensais aux enfants, parce que comme tu disais que c'était beaucoup plus... presque fêter l'amitié d'ailleurs. Exactement. Voilà, l'amour. Il y a des choses qui sont faites dans les écoles comme on peut faire pour la fête des pères ou la fête des mères. Oui, il y a ils s'offrent des cartes entre eux. Ou à leur maîtresse ou à leur maître. D'accord. Et voilà, j'espère que ces premières images vous ont plu ou vous ont rappelé des souvenirs. Tout de suite, je vous propose de rejoindre d'autres chroniqueurs, d'autres images, d'autres souvenirs de HP Hour et on se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Le mouvement
mouvement surréaliste, c'est une attitude constructive, on avait bien tous compris. C'est ça. Voilà, qui est héritière directe du mouvement du Dada, que vous avez déjà tous chevauché. Oui, rappelez-vous, Voilà. rappelez-vous il y a quelques jours. Elodie. C'est ça, notamment. Qui fait des miracles avec un chapeau et un balai. C'est ça. Voilà, donc il se déroule entre 1924 et 1960 grâce à un groupe d'intellectuels, genre nous quoi, qui se réunissent pour nourrir un travail littéraire et psychanalytique. Absolument. C'est ça. Voilà, des artistes comme plutôt des écrivains comme Breton, Soupeau, Aragon et Éluard participent à la recherche d'une réalité supérieure à la vérité cachée de l'inconscient du rêve. Je vous laisse un instant Oui, décoller. c'est ça. Voilà, avec Sigmund Freud. Alors, il y a bien sûr des artistes peintres comme Magritte, Masson, Ernst, De Chérico, Tanguy, qui utilisent comme langage le nu, que vous ne verrez pas aujourd'hui. Malheureusement. Donc, Ça sera un bonus. Hein. c'est dommage. Voilà, qui utilisent aussi le trompe-l'œil, la nature morte, les symboles. En nature morte, par contre, voilà, on peut. oui, c'est faisable. L'écriture automatique, les symboles, mais aussi l'incohérence, l'imprévu, la spontanéité et l'intuition. Attention, l'esprit est en crise. Les portes de l'asile sont grandes ouvertes. D'accord. Il y a eu d'ailleurs un grand maître à la matière que vous avez tous à l'esprit, bien sûr. Alors on a l'esprit, on a la figure. Oui, et non, ce n'est toujours pas moi. Mais pas loin non plus. Non, pas loin, tout Non, près. pas loin. Tout près. Vous avez tous deviné. Vous retournez pas, je crois qu'on Oui. nous observe. Vous avez tous deviné, c'est bien sûr Salvador Dali. Il atteint les sommets de sa folie jusqu'à se faire virer du groupe des surréalistes en 1939 par André Breton. Alors, son jeu favori, c'est peindre ses hallucinations et jouer avec cette folie. Je vous montre un exemple. Alors, il prend une chaise. Pardon, excusez-moi. Un tabouret. Ça va faire un super. Voilà, un tabouret. Il prend un tabouret. Moi, c'est surréaliste, hein, vous Oui, imaginez. c'est ça. Voilà, il prend une chaise, un tabouret, Une assiette qu'il met entre les jambes, il met aussi une cuillère à la bouche, et dans son sommeil, lorsque la cuillère tombe, il se réveille et il a les images de son rêve qu'il peut reproduire en peinture. Et voilà, c'est sa méthode de peinture. C'est énorme. C'est Énorme. fou, c'est fou, c'est effrayant même. Je crois que je vais en terminer là pour aujourd'hui, docteur. Et je vais revenir à la séance. Oui, alors les filles, si vous pouvez vous occuper de Mondine. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau best-of. Vous le savez, je vous retrouve chaque semaine dans un endroit nouveau et ensoleillé du sud-ouest. Voilà, écoutez, on se laisse, je vous retrouve la semaine prochaine. Profitez bien de vos vacances. Tout de suite un petit bêtisier et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. J'oublie toutes les journées, j'en ai beaucoup. Journée de la femme là. Là, il faut le dire, ouais. Journée de la femme. Ça sera dimanche. Il y a la journée de l'homme avec Oh, je voulais le dire, là, j'ai mis sur Facebook. C'est tous les jours alors. Hein. Oui, alors ça c'est pas vrai. Bonjour à tous. Là, surtout là, je sais quoi. Tiens-toi la souris. Je me tiens la souris. Et c'est tout. Hein. De toute façon, il y a le comptoir, on voit rien donc. Exactement. Tu filmes ça là? Oui. D'accord. Mais c'est moi qui fais le bêtisier donc ça va. Stupéfiant en effet. Et la question qui brûle les moustaches de tout le monde est de quand date l'invention de l'ampoule électrique? Eh bien, c'est la question que tu viens de me poser car tu t'es trompé de ligne, Steve. Il faut juste que tu prennes la ligne qui est en dessous, qui commence par qu'est-ce qu'on en apprend des choses avec Happy Hour. À toi. Mais qu'est-ce qu'on en apprend des choses avec Happy Hour? Et donc pour en venir avec nos Gersois et leur pont au-dessus des... Ça va vous alors? Mais
Qu'est-ce qu'on en apprend des choses, Saturnaire, avec HP Hour? Et donc, pour en revenir avec nos Gersois et leur pont au-dessus du champ, c'est parce qu'il y a une faute à champ. À champ, il ne faut pas d'S. Et moi, ça me perturbe, je peux pas comme ça. Et qui est Francky, c'est bon. À la prochaine. À la prochaine. On passe maintenant à la rubrique de Mondine. Alors Mondine, je vais te demander de te préparer psychologiquement puisqu'on va passer à la rubrique de Claire. Alors, ça va Claire? Très bien. Très De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Juste après le jingle. C'est ça, on est hein? Alors, donc, c'est proche dans l'esprit du pop art, parce que je me rappelle que quand tu nous avais présenté le pop art, c'était aussi en réaction à la... C'est dans la même période, voilà, c'est dans la même période, sauf que là, ils utilisent plutôt, on va le voir de suite, je reviens... Des matériaux, oui, des matériaux. Voilà, des matériaux... Il m'a pété le truc. Ah ben ouais. Moi j'ai des questions. L'artiste célébrissime Tellement célèbre que... C'est ça. Il est tellement célèbre que je m'en souviens plus, mais bon.